Soyons énergiques, soyons joie. Je suis joie. En tournant, tu sais, qu'est-ce que j'ai eu comme pensée? Une pensée pour la femme, tu sais, qui était élitreillée par l'hélicoptère et qui tournait très vite. Voilà. J'ai pensé à elle et je me suis dit, ah putain, j'aurais pas aimé être à sa place. Et bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ces temps difficiles. Pour être honnête avec vous, ça fait environ la 7e fois que je recommence cette vidéo. À chaque fois, le rendu que je faisais, comme j'attendais plusieurs temps avant de terminer, en fait, je faisais plusieurs parties et puis il y avait 2-3 jours, une semaine parfois qui s'écoulait. Alors que là, bon bah du coup ça me gonfle. Du coup là, je vais essayer de tout faire en one shot. De toute façon, j'ai du temps, contrairement aux autres fois où je devais aller travailler après. Bah j'ai que ça à foutre. Donc voilà. Le concept de cette vidéo, il est très simple. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire une vidéo en plusieurs parties que je vais énoncer au fur et à mesure. En gros, ça va être le thème, bah, de toute façon, vous l'avez dans le titre. Du coup, c'est un peu con que je l'explique, mais je vais quand même l'expliquer. Du coup, le titre est très peu annonciateur du contenu, en fait, quand on y pense, parce que faire un rap de A à Z, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer tant bien que mal et du mieux que je peux, donc en gros, de la conception ou de la trouvaille du beat jusque au mix de la voix et tout ce qui s'en découle, donc la recherche, le flow, le machin, enfin tout. Donc je vais décanter ça en plusieurs parties. La première étant, vous en doutez, ça fait 7 fois que je recommence cette vidéo, j'ai déjà trouvé l'instru, j'ai déjà mis des samples, j'ai déjà écrit. Et donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre le processus, aller sur YouTube, qui est une plateforme tout à fait géniale, pour y trouver des instrumentales. Super, j'adore ce qui s'ouvre dans mon truc. Donc on pourrait dire, oui Ulysse, t'as entre guillemets tout le matériel pour créer un beat. Oui, il est vrai. Sauf que la première fois que j'ai essayé entre guillemets de tourner cette vidéo, j'ai tant bien que mal essayé de faire une instru, et il se trouve que je suis extrêmement mauvais à ça, et j'ai pas envie de perdre du temps à composer tout ça. La vidéo, ça tournerait pendant, je pense, 5 jours non-stop, et j'ai pas envie en fait. Donc j'ai fait les choses plus simples, j'ai été rechercher tout simplement une instru libre de droit. Tout ça pour dire que là, ce qui va se passer, c'est que je vais donc vous expliquer le processus de recherche du beat. Il y a déjà plusieurs beatmakers que j'apprécie beaucoup, dont Joyka, haha. Je dis ça parce qu'il est juste là et il fait une vidéo sur la positivité. Super, j'ai plus de piles dans ma souris. Il y a 27 Corazon Beats, il y a Eye to High. Ceux qui font les prods pour les rappeurs d'aujourd'hui sont vraiment très bons. Donc par exemple, ce que moi je fais beaucoup en général, c'est que je prends une instru où je vais écrire dessus. Même si c'est pas une instru qui me plaît, en fait je vais switcher sur plein d'instrus. Et parfois je tombe sur la bonne dès le premier coup et tout ça. Par exemple, ça a été le cas pour cet instrumental là que j'aime beaucoup et que d'ailleurs je vais acheter pour poser donc un des morceaux de l'album que je suis en train d'écrire, parce que dans tous les cas, vous voyez cette vidéo, le rap est déjà sorti, le clip est déjà sorti, mais ça c'est donc avant, enfin bref, voilà. La partie la plus entre guillemets, une des parties pour moi les plus techniques, c'est de trouver déjà l'instru qui va correspondre au morceau. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est de trouver l'instru qui aille avec le texte. Si vous posez un truc triste sur une instru un peu électro rap à la Jul et tout ça, ça va être un peu bizarre. L'idée c'est de trouver l'instru qui correspond à votre texte. Moi j'aime bien faire des go trips, donc c'est souvent des instrus trap. Sur un texte ego trip, tu peux prendre plein d'instrus, sauf des trucs un peu tristes ou des trucs comme ça passera pas, à mon goût. Après, s'il y a des gens qui pensent le contraire, je vous invite à vous manifester dans les commentaires ou en m'envoyant des messages et tout ça.
J'aime bien, il y a un exercice que j'aime beaucoup, poser un texte d'un autre artiste sur une instru. Ça permet entre guillemets de trouver le flow. Si par exemple vous n'avez pas de texte à votre disposition, ça permet de trouver le flow pour votre morceau et en même temps ça vous permet de travailler votre propre flow parce que le fait d'utiliser des paroles que vous connaissez d'une instru que vous avez l'habitude d'entendre sur une autre instru, ça vous permet entre guillemets de travailler votre flow et de travailler votre manière de rapper et tout ça. Moi je trouve que c'est un exercice super intéressant. Après c'est pareil, moi je parle de mon point de vue, hein, je parle pas d'un point de vue général, je parle de mon point de vue. S'il y en a qui sont pas à l'aise avec cet exercice, moi je trouve ça sympa d'essayer. On va aller chercher des lyrics, j'écoute pas mal de Kikessa, pas mal de Sneezy aussi, bref. En soi, j'imagine que ça intéresse très peu de personnes ce que j'écoute. Qu'est-ce qui pourrait coller entre guillemets avec cet instru-là? Et ben, on peut prendre par exemple Nancy. J'aime beaucoup ce site de manière générale, Genius, parce qu'en fait, en plus d'avoir les lyrics, vous avez les explications de certaines punchlines. Et ça, je trouve ça super intéressant, le fait d'avoir accès aux explications, aux références qui peuvent être faites dans les textes. L'exercice est pas si simple que ça, parce qu'au bout du compte, dans ta tête, t'as le rythme de la chanson que tu connais déjà. Le flow, vous l'avez déjà ancré dans la tête, pour ceux qui s'amusent à chanter quand ils connaissent les paroles, que ce soit du rap ou une chanson normale. Vous avez le flow, tout qui est ancré dans votre tête, et le plus dur en fait c'est de se détacher du rythme que vous avez déjà, donc que vous connaissez, pour passer sur une autre rythmique. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans cet exercice, c'est que du coup ça vous permet de travailler vraiment le rythme et votre rythme. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Yeah. Dans ma ville, ouais, je suis jamais parti, j'ai pris quelques vacances. Je leur laisse de l'avance, je les attends encore, il y a une bête de latence. En vrai, je suis à l'ouest, même dans l'est de la France. Tout ce qui m'arrive, c'est loin d'être de la chance. Je travaille avec le peur, un mec, c'est de la science. Je me déplace uniquement pour sauver des mamans. Mais si c'est vrai que j'ai vraiment, tu feras demain ce que j'ai fait hier. Tu verras ta photo dans les faits divers. Nancy en mai, on est en plein hiver. Tu te shootes, mais des shoots à la pépinière. On arrive en paix, mec, on a le seum. Une chose est sûre, c'est qu'on a le juice. Je vais me plonger, te planter, te manger, te lancer des trucs, pas te prendre qui comme bad plunge. On va t'allumer comme Cali ici. Les hippies sont comme ça ici. Voilà, en gros l'idée c'est que ça permet vraiment, l'idée c'est que plus t'amuses à prendre des instrus comme ça et à poser d'autres textes dessus qui t'appartiennent pas forcément, parce qu'en fait ton texte quand tu le connais, tu peux le poser sur n'importe quel instru. Au bout du compte, moi tous mes textes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, peu importe l'instru que je mets, je suis capable de le poser. Une fois que vous connaissez vos lyrics dans la tête, qui sont ancrés, vous n'avez pas besoin de votre téléphone, vous pouvez rapper sur n'importe quel instru. La preuve, genre si je prends exactement la même instru et que je prends un texte que je connais à moi, je vais prendre le tout premier texte que j'ai fait par exemple. Je le connais, je le sais, il est dans ma tête. C'est-à-dire que je peux le poser n'importe où, n'importe quand, comme je veux. Yo. Check. Ok. Et yo, c'est Ulysse et Alpha Sensei. Je suis nouveau rappeur en lice. Je suis arrivé trop vite, j'arrive en tête de liste. Pendant que certains disent du shit, moi je dis le magique. Ouais, mon son va résonner de partout. Je suis déterminé du rap game, je le sais, je serai le prochain. Okage, ça y est, je l'ai annoncé. Ouais, c'est pas le moment de vous relâcher. Sinon, je vous doublerai. Je viens du 9-4 représenté par Ofkiri, J113 et maintenant Alpha Sensei. Vous voyez, l'idée c'est que de toute façon, ton texte, à partir du moment où toi tu le connais, t'es capable de le poser sur n'importe quel instrument. Si je prends le morceau Nancy de Kikessa, que j'ai les paroles, je suis capable de les poser. Le problème, c'est vraiment les lyrics et de les poser sur une instru différente. Automatiquement, vous êtes perturbé. Parce que c'est pas des textes que vous connaissez. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma nouveau hippie, yeah. Je suis jamais parti, j'ai pris quelques vacances. Je leur laisse de l'avance, je les attends encore, il y a une bête de latence. En vrai, je suis à l'ouest, même dans l'est de la France. Tout ce qui m'arrive, c'est loin d'être de la chance. Je travaille le pur, mais c'est de la science. Je me déplace uniquement pour soulever des mamans. Mais si c'est vrai que j'ai d'être vraiment marrant, tu feras demain ce que j'ai fait hier. Tu verras ta photo dans les faits divers. Nancy, on est en plein hiver. Tu te je mets des shoots à la pépinière. Switch. On arrive en paix, mec, on a le seum. Une chose est sûre, c'est qu'on a le juice. Je veux me venger, te planter, te manger, te lancer des trucs, pas te pranker comme bad flush. L'idée, c'est que de toutes les façons, quand tu connais le rythme, et que tu as les lyrics, ou alors même si tu les connais, c'est facile. Alors que si tu pars sur quelque chose en terrain, entre guillemets, en terrain inconnu, avec une instru que tu ne maîtrises pas, et des paroles que tu maîtrises seulement sur leur truc original, et bah automatiquement, ça devient beaucoup plus compliqué. On a trouvé, nous, notre instru, qui est donc de High to High. Et donc là, on va passer sur la deuxième
La deuxième partie, ça va être, je vais dire, d'arranger le morceau à sa sauce. Il faut, entre guillemets, la rendre personnelle. On la rend personnelle en y glissant des samples, peut-être en pitchant légèrement le truc, en rallongeant certaines phases. Avant d'enregistrer, évidemment, moi je trouve ça plus simple d'ajouter des trucs comme des samples au début. On ouvre notre logiciel qui n'est autre que Logic Pro. Je vous fais écouter, évidemment c'est ce que je disais au tout début de vidéo, j'ai déjà commencé à travailler sur le truc. On va, entre guillemets, reprendre à zéro. J'ai trouvé l'instru qui n'est autre que celle-ci. Voilà, ça c'est l'instru de base que j'ai rallongé, vous pouvez le voir, c'est ce que je disais. Donc là, il y a une première partie, et après j'ai rallongé pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte d'y ajouter les samples que je voulais ajouter. Premier sample que j'ai mis, évidemment, je vais désactiver tous les effets de voix que j'avais mis dessus, donc ça donne ça. Niveau 1, initié, sélectionnez un beatmaker. Après, j'y ai mis un compresseur, un EQ, un effet de transformation vocale, une sorte de reverb, ça donne ça. Niveau 1, initié, sélectionnez un beatmaker. On passe sur le deuxième sample, j'ai juste mis un EQ et après je rajouterai un compresseur. Wesh, les rouillards, bien ou quoi? Si on est venu pour tout niquer. Le troisième sample, c'est un sample de Naruto. J'y ai mis un compresseur, un EQ et une reverb. Si on prend tout, wesh, les rouillards, bien ou quoi? Si on est venu pour tout niquer. Niveau 1, initié, sélectionnez un beatmaker. donc là on va passer sur une autre étape, poser la voix. Là j'ai créé une partie voix. Je mets un loop, comme ça en fait c'est plus simple, ça permet de recommencer exactement là où je veux que ça recommence. Ce qui va se passer c'est qu'on va changer de setup, on va passer sur plus haut, on va voir le micro et tout ça, et on va donc poser la voix. C'est parti. Donc, et changement de couvre-chef également. J'aurais bien mis un bonnet, parce que ma chère étante n'aime pas quand je porte ça sur la tête, ça fait cancéreux tu trouves? Le problème c'est que je retrouve pas mon bonnet, alors bah tant pis. Là on se retrouve sur la partie enregistrement de la voix. Je connais quand même un peu mon texte à force de l'avoir posé et reposé. Il y a plusieurs écoles pour enregistrer une voix. Il y en a, ils enregistrent punchline par punchline, ça doit être long. Il y en a, ils enregistrent 8 par 8, 16 par 16, et ensuite refrain. Et il y en a qui posent tout d'un coup, et qui posent plusieurs fois, et qui prennent à chaque fois les bonnes versions. Ça dépend des écoles. Donc ça c'est pour l'enregistrement de la voix, les différentes techniques qu'il peut y avoir. Là vous voyez pas, mais j'ai entouré, en gros j'ai mis de la mousse isolante pour le son, pour que en gros ça tape et ça vienne s'isoler et que ça rebondisse pas, de manière à ce que le son soit légèrement corrigé quand même. Parce que comme je suis pas dans un studio professionnel, donc on essaye au mieux de faire ça, et après on fera un travail sur la voix, on ajoutera des compressions, des EQ, des trucs comme ça. On vérifie que notre micro marche bien, il est relié à une table de mixage Yamaha. Donc là, c'est parti. 4 ans après, je rappe encore à 2020, où je vous dis comment écrire un rap de A à Z. Explication, tu peux m'appeler Hero-san ou Alpha Sensei. Je profite de ce freestyle pour annoncer 2020 sera une très grande année. Mon album est dans le téléphone Kogame Jidai, en gros l'âge d'or. Salut, le règlement, j'attends mes dés. Oh, là on est pas mal. Donc l'idée maintenant c'est que comme j'ai choqué à un endroit, je vais pas tout recommencer, ça serait idiot. On va reprendre là où je me suis foiré. J'ai oublié un couplet. Vous voyez, c'est pas si simple que ça au bout du compte de poser sa voix. Même si on connaît entre guillemets le texte, il y a plein de trucs qui viennent perturber entre guillemets notre flux, notre rythme et tout ça. Le fait de penser, de pas avoir l'esprit vide et tout ça, il y a beaucoup de rappeurs qui, quand ils enregistrent, ils picolent un max. Pas genre au point d'en être... En fait, je pense que boire, ça vous aide à éviter de penser. Et moi, le problème, c'est que je bois pas d'alcool. Donc je suis vite baisé. Je me dois de percer avant de me marier, je dois mettre ma... Hein? Hey, salut, le règlement, je check mes DM pour les freestyles de la saison 4. Viens et abonne-toi. Et bah voilà, ça va être de reprendre et d'écouter. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va enregistrer les bacs. Donc la ligne de bac, elle est entre guillemets importante parce qu'elle vient donner du corps et de l'importance. Si vous voulez un exemple parfait, allez écouter mes premiers freestyles où je mets pas de bac du tout dedans. Et vous allez voir, ça fait vraiment vide. Là, on va aller sur la ligne de bac. Après ma séparation. Oh non, j'ai des menottes, j'ai des fouets et j'ai des bougies. Et abonne-toi.
Bon, je pense que ça c'est pas mal en ligne de bac. On va de nouveau changer de setup et repasser sur la version en dessous. Attention, c'est parti, vous êtes parti. Magie, magie. C'est encore vous. Je joue vraiment très mal la comédie. Vous pouvez le voir, ici donc on a donc notre ligne de bac et notre ligne de voix principale. Ce qui va se passer dans mes oreilles, qu'on entend beaucoup mieux certaines choses. Donc le mixage de la voix va se passer en plusieurs temps. Le premier, c'est qu'on va prendre d'abord la voix principale, on va isoler tout le reste. Et donc on va même isoler l'instrumental. L'idée ça va être d'écouter la voix seule. On va y mettre tout un tas d'effets. Et on parle pas d'autotune. On va d'abord travailler sur le compresseur de la voix. Compresser la voix, ça permet entre guillemets d'égaliser. Donc on va prendre studio vocal. Là en gros ici vous avez le threshold, le ratio, l'attaque, le release et le make-up. Déjà je vais mettre un limiteur. Vous voyez les décibels là, ça va monter. Donc là vous voyez par exemple, je le mets. Si je l'enlève, vous voyez, ça bouge pas du tout. Et donc en fait, vous avez des oscillations dans la voix. On va l'activer et on va le travailler. Par exemple, si je le mets à 0, vous voyez là, ça passe pas au-dessus. Enfin, le but c'est qu'il faut pas que ça passe en dessous de moins 10. Je mets l'attaque à 0 millisecondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. Là, on égalise. Là, vous entendez pas, mais le son, il est beaucoup moins fort. Là, du coup, c'est égal au do niveau. Je vais ajouter un deuxième compresseur. Et je vais mettre un compresseur rap. Et je vais le mettre à moins 20 décibels. Le ratio, je le mets à 2. Là, vous entendez pas, mais donc, en gros, je suis à moins 20 décibels. Donc, en fait, ça s'entend que le son, il est vraiment réduit. Je me suis éclaté les oreilles pour vous, hein, quand même. Je vais essayer de vous faire écouter. Mais en gros, si je pousse le truc, vraiment... Vous voyez l'idée ? Plus en gros le niveau de décibel il est élevé, plus en fait ça pète les oreilles. Je vais le mettre à moins 5 avec une distorsion en soft. Là déjà on a un son qui est déjà un peu plus pur entre guillemets. Et comme on entend, il y a une légère reverb dans la pièce, parce que la pièce est très mal isolée. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va mettre un premier EQ. Là ça fait beaucoup plus sourd. En fait ce qu'il faut c'est trouver le truc qui vous convient entre guillemets le mieux. Là, j'ai mis un truc un peu pop et je vais mettre un autre EQ encore en final mix hip-hop. Ensuite, on va mettre un petit délai, tiens. Alors là, vous entendez pas, mais le délai, il est vraiment très poussé. Voilà, je sais pas si ça s'est bien entendu, mais dans l'idée, la reverb, elle est quand même assez... Enfin, le délai, il est assez poussé. Donc en gros, ce qu'il faut maintenant, c'est le diminuer. Là, du coup... il n'y en a pas du tout. Là, il est enlevé de partout, gauche et droite. Si vous écoutez à gauche et à droite avec les écouteurs, là, vous l'entendrez vraiment. On va essayer de les mettre au même niveau. Non, ce qui se passe, c'est qu'on va reprendre avec l'instru, du coup. Le problème, c'est que l'instru, elle est plus forte. Le son, l'instru était beaucoup plus forte que les paroles. Du coup, j'ai abaissé le niveau de la musique. Et du coup, comme là, il n'y a pas les bacs, l'idée maintenant, ça va être de rajouter les bacs. On va les travailler tout seul. Et surtout, on va cut les parties qui ne servent à rien. C'est-à-dire, vous voyez toute cette partie bleue où je parle absolument pas. Sinon, en fait, ça fait un bruit, entre guillemets, ambiant dans le son. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va prendre ça. Toute cette partie-là, on va les virer. Et en fait, je vais rajouter après une autre ligne de sample, parce que j'ai écouté un morceau de Dooms que j'aime beaucoup. Et l'utilisation en fait de la voix électronique est assez sympa. En fait, elle vient rajouter entre guillemets du niveau à la ligne de back avec des back samples. On a un truc qui est pas mal, c'est qu'on a backing. Et là par contre, on va mettre un vocal transformer dessus. Et on va remettre un petit compresseur, non, un EQ. Et un compresseur évidemment. Le 4 ans après, il vient un peu trop tard. Pas du tout, il est noyé. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des sortes de fondus, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en gros à certains endroits on va monter et à d'autres endroits on va descendre. Donc là ça va être de prendre les choses une par une. On va prendre donc courbe avec le pointeur. Donc là vous voyez que la courbe la courbe là elle est très différente. Et là, il est un peu fort. Oh, j'ai pété et roté en même temps. C'est dégueulasse. Là, par exemple, on n'entend pas du tout le... Donc, en gros, là, on va faire ça sur tous les bacs. On va monter et descendre et ainsi de suite.
Donc, reprenons là où nous en étions. Je crée une nouvelle piste audio où je vais venir ajouter les samples back que j'ai fait sur mon téléphone directement. On va déjà baisser le son, c'est sûr, à 110%. Verrouillage, déverrouiller la position. Donc là, on a toutes nos pistes audio qu'on va réutiliser plusieurs fois d'ailleurs. Hey, on en a plusieurs. On a Detsa Chacal. Oui, ouais, ouais. On va créer un doublon mais juste avec un seul ouais. Comme ça on a un ouais ouais et un ouais. Gling, gling, coucou, tic-tac, tic-tac. Ça vient appuyer entre guillemets certaines mesures. Donc déjà, hop, on va commencer par le coucou au tout début. On va prendre le sélecteur. On va créer une courbe d'automation. Ok. 4 ans après, je rappe encore, je tape toujours mon flow. Oui, Ah, celui-là il est intéressant, il nous le faut. Après ma séparation en Oui. 2020, Alors il est un peu fort, je crois que j'avais fait ça. séparation en 2020, où Là maintenant on veut un ouais. je me donne de Ouais. plaisir à Et là du coup on va prendre le ouais ouais tiens. On va juste couper ciseaux pour qu'il y ait moins de temps de latence entre les ouais ouais. je suis atteint des dédoublements de la personne. Là on va prendre le Tadetsa Chacal parce que c'était très drôle. J'ai déjà fait Detsa Chacal. texte en or, Ouais. j'en ai plus le temps de traîner dehors. Pardon, Gling, c'est pas compris. gling. Mes textes c'est de la magie, On colle ça. magie. Gling, gling. Tic-tac, Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, je me donne de percer avant de me marier, je donne ma future mif à l'abri. Donc normalement on n'est pas trop mal là. Wesh, les rouillards, bien ou quoi? Si on est venu pour tout niquer. 4 ans après, je rappe encore, je tape toujours. Oula c'est extrêmement bizarre ça. 4 ans après, je rappe encore. Ça on va le virer. C'est mon indo, ça monte crescendo, mon sensei, c'est Naruto. Tu peux m'appeler héros. Mon album est dans le téléphone, Kogame Jidai, en gros l'âge d'or. Faire bouger les têtes et avoir mon analyse pour papa, je veux la Rolex en or. Pour ton plaisir, j'ai des menottes, j'ai des fouets et j'ai des bougies. Salut, le règlement, je check mes DM pour les freestyles de la saison 4. Je suis un peu tac au tac, l'aiguille du temps fait tic-tac. Je me donne de percer avant de me marier, je donne ma future mif à l'abri. Pardon, on ne s'est pas compris, ouais, cette année-là, elle est pour moi. Viens et abonne-toi. On va faire c'est que les samples back on va la descendre un peu quand on va mettre à moins 2. Après tout ce que je vous montre là c'est fait totalement en amateur, je précise hein, comme ça sait-on jamais. C'est fait totalement en amateur, ça vaudra jamais entre guillemets, moi ce que je fais ça vaudra jamais un truc digne d'un studio avec un ingé son qui fait le master et tout ça. Enfin voilà, là en l'occurrence c'est fait comme ça de manière un peu amateur. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que tout l'album en lui-même, il sera enregistré directement dans un studio avec un ingé son et tout ça, parce que de toute façon moi ce que je fais ça me convient jamais. C'est pour ça que c'est toujours sympa entre guillemets de prendre l'avis de quelqu'un d'autre et tout ça. Hors caméra je vais faire écouter le son. Ma chère est tendre, je vais la faire saigner un peu des oreilles. À chaque fois que je pète, elle dit allez. Hein. Pour être tout à fait honnête avec vous, là, j'écoute, ça me convient pas spécialement en soi, mais disons que pour ce que je veux faire du morceau, dans tous les cas, et pour ce que vous en avez entendu, bon bah voilà, c'est juste un petit rap comme ça pour annoncer que je vais sortir un album. En vrai, c'est juste ça l'idée en lui-même du rap, c'est juste de dire hey, coucou, je vais sortir un album, et j'avais envie de le faire, bah pas juste comme ça en faisant une vidéo posée où je dis bon bah voilà, je sors un album, c'est pété. Là, ce que j'aime bien, c'est l'idée de construire le morceau et tout ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est pendant toute la période où je vais enregistrer l'album en studio, quand cette période de virus sera terminée, évidemment, ce que je veux, c'est vraiment montrer tout le processus de création avec l'ingé son et tout ça, s'il est chaud, évidemment. Histoire de faire, je sais pas, une petite vidéo où je prends des moments un peu cool pendant la création de l'album et tout ça enfin pendant l'enregistrement de l'album pour voilà, montrer que qu'il y a clairement une différence de niveau entre moi ce que je fais et le reste.
C'est lui, à chaque fois, il dit allez. Hey, yes. Alors, bonjour, du coup, on est plus d'un mois après que j'ai fini de tourner la vidéo. Je viens seulement de finir le montage. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fini, je n'avais pas tourné mon outro. Donc voilà, il est 4h56 du matin et j'y suis depuis 23h30, minuit, quelque chose comme ça. Donc c'était long, j'ai très mal au dos. Mais voilà, c'était surtout pour vous rappeler, je sais que c'est un peu pénible, mais de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être averti quand il y a une vidéo qui sort. Et puis voilà, manifestez-vous dans l'espace commentaire, positif, négatif, je prends tout de toutes les façons, des likes, des dislikes, peu importe. Je voulais aussi vous remercier parce que du coup on est 113 personnes, enfin vous êtes 113 personnes à me suivre sur ma chaîne, ça me fait grave plaisir. Je m'attendais pas à dépasser plus de 50 personnes qui me follow, donc c'est super. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, sur Instagram, sur Twitter, même s'il y a très peu de personnes qui me suivent, et maintenant également sur TikTok. Vous avez le lien de toute façon dans la description pour tous mes réseaux. Donc voilà, je vous remercie, une bonne soirée, une bonne journée à vous qui regardez la vidéo, et puis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.